بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter avec vous un cours module logique. On va commencer par chapitre numéro 1, les systèmes de numérisation et codage de l'information. Donc, toujours avec une introduction, nous avons que le système de numérisation binaire et les codes numériques sont essentiels en informatique et en électronique numérique. Le terme numérique vient du principe de fonctionnement des ordinateurs pour exécuter les opérations pendant plusieurs années. Nous avons les applications numériques limitées au système d'ordinateur, mais aujourd'hui, la technologie numérique sert une grande variété de domaines avec des applications comme la télévision, les systèmes de communication, le radar, les systèmes militaires, l'instrumentation médicale, le contrôle des procédés industriels et de l'électronique domestique. On va commencer par les systèmes de numérisation. Premièrement, la numérisation en base B. Nous avons d'une manière générale l'expression d'un nombre grand N dont la base B peut s'écrire avec la représentation suivante. Nous avons n égale à Cn, Cn-1 jusqu'à Cn, C0, la base B, avec bien sûr Ci égale à 0, soit inférieur à B. Sachant que les symboles disponibles pour écrire un nombre dépendent de la base utilisée et sont compris dans l'intervalle 0 à B-1. Deuxième type de numération, c'est bien la numération décimale ou bien le code décimal. C'est le système de numération usuel dans la vie quotidienne. Puisque B égale à 10, il dispose de 10 symboles qui varient de 0 jusqu'à 9. Exemple, 2058, la base 10. Troisième type de numération, c'est bien la numération binaire ou bien le code binaire naturel. La numération en base 2 ou bien numération binaire utilise deux symboles 0 et 1 appelés un bit. Cette base est très pratique en électronique numérique pour distinguer deux états logiques. Exemple, 1101.011 la base 2. Quatrième type de numération, c'est bien la numération octale ou bien le code octal. Sachant que le système de numération octale a comme base 8, ce qui signifie qu'il comprend 8 symboles possibles. Donc, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ainsi, chaque chiffre dans un nombre octal a une valeur comprise entre 0 et 7. Vous trouvez comme exemple 52,6 la base 8. Nous avons aussi la numération hexadécimale ou bien le code hexadécimal, sachant que l'utilisation de la base B égale à 16 résulte du développement des micro-ordinateurs. Les symboles utilisés dans cette base sont les 10 chiffres de 0 à 9 complétés par les lettres grand A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. Exemple 4C, A2, la base 16. Deuxième partie, c'est comment faire la conversion d'un système de numération à un autre. On va commencer par la conversion base B vers la base 10. Donc, nous avons le nombre grand N donné précédemment en base B, s'écrit en décimale comme suit. Donc, nous avons N égale à Cn, Cn-1, C1, C0, la base 10. Donc, c'est C0, B0 à la puissance 0, C1 à la puissance B1 par puissance 1 jusqu'à Cn-B à la puissance N, la base 10. Un deuxième exemple, c'est comment faire la conversion base 2 vers base 10. Donc, nous avons 1001,1, la base 2, on peut l'écrire de la forme 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 10 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2, plus 1 par 2 à la puissance 0 par 1 plus
1 fois 2 à la puissance moins 1. Si on va faire la somme, on aura, c'est le 9,5 la base décimale. Nous avons aussi la conversion base 8 vers base 10. Donc, 701 la base 8 égale à 7 fois 8 à la puissance 2 plus 0 fois 8 à la puissance 1 plus 1 fois 8 à la puissance 0. Donc, on va récupérer le nombre 449 la base décimale. Pour la conversion base 16 vers base 10, nous avons par exemple A12 base 16. Ça devient 1 fois 16 à la puissance 2, 1 fois 16 à la puissance 1, 2 fois 16 à la puissance 0. Donc, on aura 2560 plus 16 plus 2, ça devient 2500. 578 la base 10. Maintenant, on va faire l'opération inverse, c'est la conversion base 10 vers base B. Donc, la multiplication, l'opération inverse, on doit passer par la division. Elle consiste à diviser par B autant de fois que cela est nécessaire pour obtenir un quotient nul. Ensuite, on écrit les restes dans l'ordre inverse de celui-ci dans lequel il en était obtenu. D'accord? Donc, pour la conversion base 10 vers base 2, donc vous avez par exemple 23 fait la base 10. Vous faites 23 par 2, c'est 11 et le reste 1. 11 par 2, c'est 5, reste 1. 5 par 2, c'est 2, reste 1. 2 par 2, c'est 1, reste 0. 1 par 2, c'est 0 et le reste 1, jusqu'au nom le 0, on fait un arrêt. Donc, c'est le 1, 0, 1, 1, 1. La base décimale, on fait la lecture dans ce sens. Pour le cas des nombres fractionnaires, pour la partie entière, on utilise la méthode de la division successive. Pour la partie fractionnaire, on multiplie la partie fractionnaire par B. On note la partie entière obtenue. On recommence cette opération avec la partie fractionnaire du résultat et ainsi de suite. Bien sûr, on arrête quand la partie fractionnaire est nulle ou quand la précision souhaitée est atteinte, car on ne peut pas toujours obtenir une conversion en un nombre fini de chiffres pour la partie fractionnaire. Vous avez un exemple. La conversion de 20,6875, la base décimale vers le binaire. Donc, on va mettre le 0,6875 fois 2. Donc, on aura 1,375. Donc, c'est le 1 plus 0,375. Le reste, on va le multiplier par 2. Donc, 0,375 par 2, c'est 0,75. Donc, c'est 0 plus 0,75. On va le multiplier par 2, ça donne 1,5. Donc, c'est 1 plus 0,5. 0,5 fois 2, ça donne 1. Et égal à 1 plus 0. Donc, on s'arrête. On obtient ce chiffre, la base décimale, binaire. Décimale binaire. Maintenant, pour la conversion base 10 vers base 8, pour convertir un nombre décimal entier en son équivalent octal, on utilise la méthode de division successive. Donc, vous aurez la même qu'à utiliser pour la conversion décimale binaire, mais cette fois-ci en divisant par 8 plutôt que par 2. D'accord, donc vous avez la conversion de 201 en décimale en octal. On fait 200 divisé par 8, c'est 25, le reste 0. 25 divisé par 8, c'est 3 et le reste 1. 3 divisé par 8, c'est 0 et le reste 3. Donc, juste dans ce 0 là, on s'arrête et on écrit le chiffre de cette forme. Donc, on aura 3, 1, 0, la base 8. Pour la conversion base 10 vers base 16, pour convertir un nombre décimal entier en son équivalent hexadécimal, on utilise la méthode de la répétition de division, la même qu'on a utilisée pour la conversion décimale binaire, mais cette fois-ci en divisant par 16. Donc, vous aurez pour la conversion de 7172,33
3 46 875 décimales, on aura cette valeur. On fait 7172 divisé par 16 jusqu'à l'arrivée de ce chiffre. Et après, pour cette partie en virgule, on fait la multiplication par 16, bien sûr. Donc, 7172 en hexadécimal, ça donne 1, c'est 64, 16, la base 16. Pour la conversion de 0,3046 875 en hexadécimal, on fait la multiplication par 16 et on garde que la partie entière à chaque fois. À la fin, on obtient, c'est E en 16, 4 E en 16. Donc, c'est 1C04,4 E en 16. Donc, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo et je vais terminer la suite, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.